En direct, le médecin Bernard Castan, médecin à Périgueux, à l'hôpital de Périgueux. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes épidémiologiste, on est d'accord, hein, Non, voilà. infectiologue. Infectiologue, pardon. Ouais. Infectiologue, mais vous nous avez souvent éclairé sur l'antenne de Sud Radio, notamment sur, lors du premier confinement, sur le virus, sur la façon dont il se répandait. Et là, on avait envie de vous avoir avec nous pour essayer de nous éclairer par rapport à ces cas de Covid, et notamment le plus célèbre d'entre eux, Antoine Dupont, positif depuis hier. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer du tout, il va être obligé d'être isolé au moins pendant 7 jours, c'est ça, Bernard Castan? Alors vu ce que vous avez résumé effectivement comme situation sur les 6 cas au moins avérés dans le groupe France, c'est plus compliqué que ça encore. Les règles viennent changer dans le contexte de circulation des variants, notamment que vous connaissez, sud-africains, brésiliens, etc., et désormais écossais. La règle de l'isolement d'un patient identifié comme étant positif et asymptomatique, c'est 10 jours. C'est désormais 10 jours à compter de demain. Donc les règles ont changé. De 7, on est passé à 10 jours dans tous les cas, mais elles ont également changé pour l'ensemble des cas contacts. Et là, ça devient une vraie difficulté dans le groupe France, même si vous avez résumé la situation en disant qu'ils sont repartis dans leurs clubs respectifs. Mais quand on est dans le même foyer et en gros un groupe, notamment à Nice, qui vit en permanence ensemble, la durée d'isolement pour l'ensemble des groupes des cas contacts, c'est 10 jours plus 7 jours, c'est-à-dire 17 jours d'isolement après guérison du cas index, du cas positif avéré. Donc vous voyez que tout cela est bien complexe et on est dans une situation relativement difficile et on est en train de développer exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire l'éclatement d'un cluster ailleurs, puisque c'est un cluster dans le groupe français, c'est des cas groupés avérés avec des gens qui sont pour l'instant en situation de cas contact et de possible révélation de cas positifs, et on les remet dans d'autres situations. C'est une aberration. Oui, si je vous suis bien, docteur Castan, ça veut dire quand même que la fédération va devoir communiquer une liste de 31 joueurs très vite, hein, je pense dimanche ou lundi, et il ne pourra pas y avoir les cas positifs, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'Antoine Dupont ne pourra pas jouer face à l'Écosse si le match est maintenu. Il ne peut y avoir ni les cas positifs, ni les cas contacts. Ah ouais, ça va être compliqué. Non, mais c'est ça qui devient extrêmement compliqué, parce que l'idée, c'est qu'à partir du moment où effectivement on a identifié ces situations, le fait de mettre des cas contacts dans une situation de reprise d'une activité à très haut risque, qui est le rugby en termes de contamination, vous l'avez bien compris, intrinsèquement, si on est positif, asymptomatique, non encore détecté en incubation et qu'on fait une mêlée, ça pose un problème majeur. C'est un phénomène de dissémination optimisée de l'infection virale, quoi. Moi, j'avais une question, Monsieur Castan. On nous apprend qu'il y a 19 cas négatifs, enfin 19 tests négatifs. Est-ce qu'on peut craindre que ces cas-là deviennent positifs avec du retard? Est-ce que la durée d'incubation est la même pour tout le monde? À partir du moment où on fait un test dans un groupe de cas contaminés, en l'occurrence, vous signalez, il y avait 31 joueurs au départ, hein, il y a 19 tests, il y avait 19 tests négatifs dans ce groupe-là. On doit les reprélever 7 jours plus tard, très précisément. Ça n'est que le contrôle 7 jours plus tard négatif qui permet de lever tout risque, à condition que les gens n'aient plus ces 7 jours plus tard après le dernier contact. C'est pas 7 jours par rapport au J0 de la personne identifiée. Mais il y a une probabilité que parmi ces 19-là, il y en a qui soient du coup positifs? Oui, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait un contrôle à 7 jours. Sinon, on ne le ferait pas. Si on avait l'intime certitude que personne ne peut se positiver, c'est ce qui nous arrive en milieu hospitalier, hein, pour faire simple. Hein. Voilà. Quand on a un cluster dans un service en milieu hospitalier, on isole tout le monde. Il n'y a plus de risque de dissémination parce qu'on isole tout le monde. À ce moment-là, on maîtrise le J0, le top départ. On fait un contrôle 7 jours après pour savoir s'il y a des nouveaux cas qui apparaissent. Et ça nous arrive très régulièrement. Donc là, on est exactement dans ce modèle-là. Est-ce que ça veveut dire, selon vous, que le France-Écosse du 28 février, dimanche prochain, est menacé? À mon avis, je vois pas où on peut aller chercher les joueurs, quoi. Il faudrait 31 nouveaux joueurs, du coup, quasiment.
totalement vierge et sans aucun lien, ni avec les joueurs bien évidemment contaminés, c'est une évidence, ni avec les cas contacts du groupe France. Oui, c'est intéressant comme éclairage. On va faire réagir Benjamin Kaiser quand même, qui non, mais qui n'est pas un spécialiste du virus, voilà, mais qui quand même a vécu ces situations de rassemblement avec l'équipe de France. Ça semble compromis là, le France-Écosse de la semaine prochaine, Benjamin. Ben, j'étais complètement optimiste jusqu'à il y a à peu près 15 secondes. Et là, je viens de prendre un beau coup de bambou quand même, parce que c'est... Non, mais on se rend compte de la complexité du truc, quoi. Que bon, évidemment que ces bulles sanitaires, elles n'existent pas par petits groupes, elles existent par groupe de 31 joueurs, parce que le rugby est un sport de contact, forcément les mecs vivent ensemble, donc c'est impossible. Et encore, je dis 31 hors staff, donc c'est plus 42 ou 43 personnes. Qu'à partir du moment où il y a une infection dedans, c'est vrai que c'est quasiment... J'avais juste la naïveté de penser que si on était capable d'isoler les cas positifs maintenant, qu'on pouvait se laisser, qu'on avait une semaine de répit entre les deux matchs et de se dire qu'on pouvait retester tout le monde lundi ou mardi et que tant que tout le monde était négatif lundi ou mardi, on était bon. Mais si apparemment les cas peuvent être décalés, etc. Moi, j'ai une question, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça vous paraît complètement un peu con, mais quelle est exactement la définition d'un cas contact? Parce que est-ce qu'il faut avoir touché la personne? Est-ce qu'il faut être dans la même salle que la personne? Et c'est quoi exactement un cas contact? Vous avez tout à fait raison, c'est super important. On appelle cas contact quelqu'un qui a été au moins de façon régulière ou itérative à moins d'1 mètre, sans protection et sans masque avec quelqu'un d'identifié. D'accord. Ça vous résume un peu le truc. Il est évident. Mais jusqu'à quand on revient en arrière? C'est ça ma question en fait. Ah non, mais on prend par rapport au fait qu'on a quelqu'un de positif un jour donné. Imaginons, aujourd'hui vous êtes positif, d'accord? Les personnes qui ont été avec vous jusqu'au jour où vous avez été positif sont cas contact. Le problème, c'est les gens avec qui vous continuez à être positif au quotidien. C'est la notion de vivant hors foyer ou dans le foyer. Soit vous avez croisé quelqu'un au bureau le vendredi, vous êtes positif le dimanche, la personne du vendredi que vous ne croiserez plus parce que vous êtes isolé, c'est un cas contact. La personne qui vit sous votre toit le lundi, mardi suivant reste cas contact et on prendra comme date votre jour de guérison à vous, c'est-à-dire 10 jours, plus ensuite 7 jours de contrôle, c'est-à-dire 17 jours. Ouais, et si je peux juste rajouter une dernière question, là c'était plus pour ma culture à moi, mais même si je sais qu'on en sait beaucoup, mais finalement pas beaucoup sur ce foutu virus, à partir de quand est-ce qu'on est contagieux? Est-ce que c'est quelques jours avant en fait le résultat positif? Ouais. Alors, quand on vous détecte positif parce que vous avez des symptômes, c'est-à-dire de la fièvre, la toux, etc., on vous détecte positif, on a la date de début des symptômes, vous êtes à peu près contagieux 3 jours avant le début des symptômes. Et pour les asymptomatiques? Quand on vous dépiste asymptomatique, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'a commencé votre histoire. On ne sait pas si vous êtes asymptomatique depuis 7 jours, depuis 1 jour, depuis 3... Et asymptomatique, vous ne pouvez rien dater. Vous pouvez dater le jour où on vous a trouvé positif. Oui, c'est complexe, hein. C'est complexe. Bien sûr, c'est complexe. D'où l'importance fondamentale dans ce groupe-là, sur des joueurs de très haut niveau, il aurait fallu poser très en amont l'indication de la vaccination, c'est évident. Bernard Castan, merci, infectiologue à l'hôpital de Périgueux et qui nous a éclairé. Et sincèrement, vous ne nous remontez pas le moral là, hein, avec tout ça, mais c'est pas le but de mon intervention, mais franchement, non, j'aurais aimé, mais je crois qu'il faut être très 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 prudent parce que les choses peuvent s'aggraver dans ce groupe-là et au niveau France, hein, au niveau on dissémine un cluster, c'est exactement ce qui s'est passé au début au mois de mars depuis les foyers d'Alsace, quoi. Tout à fait. Merci Bernard Castan, merci docteur d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio et de nous avoir éclairé sur cette situation sanitaire complexe pour le 15 de France et son staff. On y reviendra dans quelques instants sur Sud Radio et dans quelques instants également va débuter le multiplex de la 17e journée du Top 14.